Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Salut, c'est encore moi. J'ai un petit message à te faire avant l'écoute de cet épisode. En fait, au montage, je me suis rendu compte que le son et l'image étaient décalés pour cet épisode-là. Je suis vraiment désolée. Si c'est le genre de choses qui te dérange vraiment, je t'encourage à écouter l'épisode audio seulement. Je suis vraiment désolée. Bonne écoute! Justement, aujourd'hui, je reçois une personne avec qui j'ai tellement hâte d'échanger. Elle a été aide pédagogique individuelle pour le Cégep de la Gaspésie des Îles pendant plusieurs années et aujourd'hui, elle enseigne en sciences sociales pour Eastern Shore School Board, la commission scolaire anglophone qui dessert les régions de l'Est du Québec. Elle s'implique aussi au sein de la nation Micmac de Gaspé comme conseillère élue, en plus d'être maman de 2 petites filles. On s'est souvent croisés dans une autre vie parce qu'on est allés au Cégep de Gaspé à la même époque. Emily Roberts est là aujourd'hui. Emily, bon. Bonjour Joanie, bonjour Goué, hi, les 3 langues de la Gaspésie. Oui. Merci de m'avoir Elle est invitée. super contente que... Écoute, c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment contente de pouvoir prendre le temps de discuter avec toi. Je pense qu'on a... C'est pas les sujets qui vont manquer, en fait, de discussion aujourd'hui, assurément. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas parlé comme ça, là, fait qu'on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de catch-up à faire, assurément. Pour commencer, j'ai envie de te demander, t'es-tu une petite qui, toi? Écoute, moi, je suis la petite à Tom Roberts de Rosebridge à Gaspé. Tout le monde à Gaspé connaît mon papa, puis surtout dans la communauté anglophone. J'adore la Gaspé. Toi, t'as dit que t'étais obsédée avec la Gaspésie, mais moi aussi, vraiment. Fait que je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'ai 2 petites filles. Je suis une maman. Ça dépend de la journée. J'ai Je suis aussi une enseignante au Gaspé Polyvalent School et bien sûr conseillère élue pour la Nation Mi'kmaq de Gaspé. Ben justement, Emily, j'ai envie que tu nous parles un peu de ton parcours. Je l'ai mentionné en introduction. Nous, on s'est croisés au Cégep de Gaspé à l'époque. On a le même âge. On a fréquenté le Cégep un peu à la même époque. Et après le Cégep, t'es parti à l'université à l'extérieur de la région. T'es parti, si ma mémoire est bonne, à Bishop. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Puis est-ce que t'as toujours eu envie de revenir en Gaspésie? Oui, en fait, moi, je voulais faire mon cégep ici à Gaspé parce que j'étais vraiment pas prête à aller n'importe où, surtout à Montréal, parce que les anglophones, on n'a pas beaucoup de choix pour les cégeps en anglais. Fait que vraiment contente qu'à Gaspé, on avait notre petit secteur anglophone avec tout le monde qui ont été à l'école secondaire avec nous autres, puis du monde de New Carlisle, New Richmond, qu'on a joué dans les tournois contre. Alors, c'était vraiment le fun que j'ai fait mes 2 ans de cégep ici, puis rencontrer des nouveaux amis aussi francophones, c'était vraiment cool, là, café chez Oscar, puis dans la résidence. Mais justement, ensuite, j'ai toujours voulu enseigner dans le vie. J'adore ça parler. Obsessed avec l'histoire, obsessed avec la Gaspésie. Puis c'était comme jamais de question que je retourne pas à Gaspé. Alors, comme anglophone, on n'avait pas beaucoup de choix. Mon français était épouvantable. C'était horrible. J'ai commencé à travailler chez Art quand j'avais 17 ans. Mon père a rempli mon première voiture avec l'essence. Il dit, c'est fini, va falloir que tu trouves un job à temps partiel, va falloir que tu commences à parler le français. That's it, plus d'essence pour toi. Je suis allée chez Art, j'ai pogné un job. Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur du linge de homme, le vêtement homme, je savais même pas c'était quoi un support en français. Fait que, oui, c'est gênant. Mais j'ai appris beaucoup de vocabulaire.
Fait que c'est ça, fait que j'étais pas prête à aller à Montréal. J'aimais beaucoup aller visiter Montréal, mais je savais que je ne pouvais pas vivre là. Alors, je voulais rester au Québec aussi. Fait que j'ai choisi Bishops. Puis en plus, toutes mes amies du cégep allaient vers Bishops aussi. Fait qu'on a resté ensemble 4 ans de plus. Alors, j'ai été acceptée dans le programme d'éducation, le parti secondaire, pour enseigner au secondaire. J'ai choisi histoire et géo pour mes sujets à enseigner. Et j'ai passé 4 ans à Lennoxville. C'est comme un petit arrondissement de Sherbrooke, très anglophone, très petit. Ça ressemble beaucoup à la Gaspésie. On voyait beaucoup de Gaspésiens là aussi. Fait que j'ai passé 4 ans là. Mais à la fin de mes 4 ans, j'étais très prête à revenir à Gaspé, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes amis qui sont partis étudier à Bishop qui sont revenus? Quand même, une bonne partie. Il y en a qui ont poursuivi leur maîtrise ailleurs. Ils ont testé d'autres villes, Ottawa, Calgary, Edmonton, Montréal. Mais dans les prochaines 5 ans, là, nos premiers 5 ans, comme dans notre vie adulte, on a pas mal tous retourné à Gaspé. On était très bien. Puis on est très contents qu'on est là ensemble dans notre vie adulte, justement. Ben oui, Mais certainement. Puis oui, en fait, pour nous, c'était une grosse décision parce que, ben justement, mon coparent et moi, on était ensemble pendant 15 ans. Puis après que j'ai fini mes études en 2013, il n'y avait pas beaucoup d'emplois en Gaspésie, surtout en enseignement. C'était dans les mesures d'austérité et tout ça. Alors, je savais que j'avais pas de permanence qui m'attendait. Puis, tu sais, au début, c'était la suppléance. Mais moi et mon ex-mari, mon coparent Pref, on a pris une décision qu'on voulait vraiment s'installer à Gaspé, ça c'était sûr et certain. Alors lui, il y a eu une offre d'emploi pour aller travailler dans les mines dans l'or, la mine Raglan. Fait qu'il faisait des rotations, là, des runs, on appelle ça. ouais, je Alors connais moi, bien. j'ai eu la chance. Oui, ouais, tu les connais bien, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai eu la chance justement de commencer à rentrer dans le seul école anglophone au secondaire à Gaspé. Puis lui, il faisait des runs pour essayer de nous installer comme il faut, puis avoir un peu d'argent pour commencer à partir dans le pays. Ben, c'est intéressant ce que tu mentionnes là parce qu'effectivement, quand on fait partie de la communauté anglophone, c'est pas nécessairement si facile que ça non plus trouver des opportunités d'emploi. Je veux pas dire qu'il y en a pas, mais tu sais, par exemple, toi qui voulais enseigner au secondaire, je veux dire, c'est Gaspé, puis il y en a d'autres, mais tu peux pas le faire en une journée, là. Tu peux pas aller faire du remplacement partout sur le territoire, là. Non, c'est sûr, notre commission scolaire, ça va de Fermont à Port-Cartier, à Campbellton presque, jusqu'à Métis, là, que c'est énorme. Mais justement, on a une école anglophone à Gaspé, fait que je savais qu'il fallait que je rentre là pour travailler dans ce que j'ai étudié là-dedans. Puis comment c'était pour toi quand tu as grandi en Gaspésie, quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as toujours été... est-ce que tu as toujours aimé autant la région? Est-ce que ça t'a toujours habité? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as vraiment pris conscience que tu habitais une région qui était aussi incroyable que la Gaspésie? Comment c'était de grandir à Gaspé? Moi, j'ai adoré ça, puis tu sais, je suis quelqu'un, j'aimais bien le fait, puis tu sais, quand je trouve que ça, là, ça vient, après qu'on sort de la Gaspésie, puis on revient, on réalise tout que, OK, c'est pour ça que je suis de même un peu. Tu sais, comme le fait que, moi, j'ai toujours, surtout dans la communauté anglophone, de maternelle 5 ans à secondaire 5, j'étais avec les mêmes. Tu sais, encore aujourd'hui, je peux nommer les dates de fête à tout le monde qui était dans mes classes. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup aimé ça. J'aimais que tout était familier. Je savais déjà mes profs d'avance et tout ça. J'aimais le fait que je pouvais aller à la plage quand je voulais. J'ai une plage devant chez nous. Ensuite, aller en 4 roues en arrière. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais j'avais quand même hâte de sortir de Gaspé, de voir autre chose. Ça me rendait beaucoup nerveux. Mais j'avais encore ma même gang d'amis avec moi qui ont suivi un peu. Fait que j'étais contente après mon retour à Gaspésie, j'étais vraiment contente que j'ai quand même vécu 4 ans ailleurs, dans un intermediate, si vous voulez, là, tu sais. J'ai pas été à Montréal, j'étais à Lennoxville, qui était quand Mhm. même chill, même style. Mais j'ai sorti, j'ai rencontré beaucoup de monde, du monde qui venait de Toronto, puis qui riait souvent
Tu sais, mes amis gaspésiens et moi, on était tout le temps ensemble, mais on avait d'autres amis d'ailleurs, puis tu sais, ils riaient de la façon qu'on parlait des fois. Une soirée, on écoutait un game de hockey Toronto contre Montréal. Puis moi puis mes amis gaspésiens, on jasait en anglais, puis tu sais, on a demandé à quelqu'un, "Which team are you taking for?" Puis là, tout le monde a arrêté de parler, puis nous regardait, puis dit, c'est quoi ça, "Which team are you taking for?" Mais tu sais, on prend souvent les termes en français, on les traduit en anglais, mais les vrais anglophones, ils comprennent pas ça. Fait que, mais j'étais vraiment contente. Tu sais, j'ai adoré ça de vivre en Gaspésie toute ma vie. Très contente d'avoir sorti un peu, mais je regretterai jamais mon choix de revenir chez nous. C'est vraiment chez nous. Très contente que mes filles vivent la même chose que moi aussi. Puis Mhm. Puis justement, qu'est-ce que t'aimes de la vie en Gaspésie? Est-ce que t'es une fille de plein air? Est-ce que t'es une fille de tranquillité? Qu'est-ce que t'apprécies ici? moi, j'aime le fait que, premièrement, je trouve que, puis je parle de ça souvent avec mes filles. Tu sais, quand je prends le matin, on a 26 kilomètres à faire là, pour se rendre à l'école. Puis tu sais, on passe des plages, des montagnes, c'est tellement beau. Tous les jours, c'est comme ça notre background, là. C'est comme une carte postale tout le temps. Puis je me rappelle quand je vivais à l'extérieur, de pas voir de l'eau tous les jours, ça me rendait comme malade. C'était vraiment bizarre. Fait que j'aime ça, j'aime le fait qu'on peut aller à la plage quand on veut. Tu sais, on a des plages partout, mais en même temps, on a des camps de chasse, tu sais, des cottages dans le bois, on peut aller quand on veut aussi. J'aime que on a tout ici. Puis j'aime beaucoup la plein air. Tu sais, mon père m'a amené avec lui à ses camps de chasse tout l'été pour préparer avec des pommes et des blocs de sel toute ma vie. Puis à ça, c'est quelque chose que j'aime faire avec mes enfants. Fait qu'on est tout le temps dehors, on a des vélos, on va à la plage, ensuite on prend nos petits 4 roues. Tu sais, notre terrain est énorme, ça va jusqu'à la ligne du parc Forillon. J'adore ça, j'aime qu'on partage ça avec eux autres. Wow, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que justement, nous, on était à l'extérieur de la région, puis c'est quand on a eu les enfants qu'on s'est dit, on veut leur offrir ce qu'on a connu. On s'imaginait pas les élever ailleurs. Ça veut pas dire que c'est pas correct ailleurs, mais on était tellement reconnaissants, puis on appréciait tellement ce qu'on a vu qu'on se disait, voyons qu'on va pas leur donner la même chose. Mhm. Puis du moment qu'on a compris ça, c'était comme une évidence qu'il fallait qu'on les élève en Gaspésie, nos enfants. Je trouve que c'est un cadeau à leur faire quand on peut le Oui, faire. vraiment. Puis nous aussi, tu sais, comme moi, je vis dans le secteur Rosebridge à Gaspé. Puis, tu sais, mes voisins, c'est mes parents. Ma tante est en face de moi. Ma grand-mère est en diagonale. Tu sais, moi, j'ai passé ma jeunesse avec mes cousins, mes tantes. Chaque dimanche, on était 25 qui dînaient chez ma grand-mère tous les dimanches. Fait que la famille aussi, j'aime que tu sais, sont tout le temps là. Puis à cette heure, tu sais, ils s'occupent de mes filles. Tu sais, je trouve ça tellement, tellement important. Puis aussi, les parents, justement, mon coparent sont en ville, ses sœurs, les frères, on est toutes là. Fait que j'aime en tout cas, c'est un système de support, mais j'aime le fait on est si proche encore. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, un des top raisons pourquoi je voulais vraiment rester en Gaspésie. Pratiquement toute la famille a resté ici. Puis j'adore ça. Ah, mais je te comprends. Nous, on est revenu dans la baie des Chaleurs, même si on a vraiment hésité avec Gaspé, parce que ben, tu connais mon chum, il vient de Gaspé, du coin de Gaspé-Percé. Puis on a vraiment hésité entre les deux. Mais le fait que mes parents étaient à la retraite a beaucoup penché dans la balance pour venir Oui. s'établir dans la baie des Chaleurs parce que ce système de support-là, quand on a des enfants, d'autant plus quand on a des enfants puis qu'on est souvent toute seule, là, parce que mon chum, il fait des runs dans le nord, puis je suis souvent toute seule avec les enfants. C'était vraiment important, puis on retrouve ça aussi, là, tu sais, mes cousins, cousines, la majorité sont revenus en Gaspésie, on fait tout le temps plein d'activités familiales, puis je trouve ça tellement beau de voir mes enfants grandir avec ça, que moi, quand les gens me disent que la Gaspésie, c'est loin, pour moi, c'est proche de tout ce qui est nécessaire, en fait. Oui, vraiment. C'est drôle, j'avais un rendez-vous médical à Rimouski dernièrement. À Rimouski, là, 4 heures d'ici. Puis le spécialiste avec qui j'ai jasé, il dit, écoute, il dit, je pense la prochaine fois, on pourrait faire votre rendez-vous par téléphone parce que, tu sais, de rouler 4 heures, c'est quand même long. J'ai ri pendant quelques minutes, j'ai dit 4 heures.
J'aime ça, Rimouski. Je peux aller au Walmart, j'adore ça. Fait que non, moi, je veux venir en personne à Rimouski pour mes rendez-vous, pas par téléphone. Lui, il était comme, OK, mais il dit, moi, je trouve ça loin. J'ai dit, non, pas du tout. 4 heures, c'est rien pour nous autres. Mais non, le rapport qu'on a à la distance puis au territoire, je pense vraiment qu'il est différent d'autres personnes parce que faire 1 heure de route, tu sais, on trouve ça souvent super facile alors qu'ailleurs, les gens trouvent que ça peut être long. Faut dire que, tu l'as dit, là, on n'a pas n'importe quelle route à faire, les paysages, tu sais, c'est contemplatif, là. Il y a quelque chose de peaceful même quand on se promène puis qu'on voit tout ça autour de nous, là, assurément. Ouais. Puis, dis-moi, Emily, tu sais, depuis le début, tu l'as mentionné, puis on l'entend, tu fais partie de la communauté anglophone à Gaspé. C'est une communauté, moi, je trouve, qui est quand même tissée serrée, mais qui est très ouverte sur le monde aussi. Moi, ça m'a fascinée quand je suis arrivée à Gaspé. Je partais de la baie des Chaleurs à une époque où les francophones et les anglophones étaient pas mal chacun de leur côté, malheureusement. Je pense que c'est moins aujourd'hui. On essaie de plus en plus de collaborer, mais c'était pas du tout ça à l'époque. J'ai fréquenté l'école polyvalente à Bonaventure à l'époque où c'était encore une école avec le côté anglophone-francophone. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis c'était pas toujours une cohabitation facile, mais quand je suis arrivée à Gaspé, moi, ça m'a marqué de voir à quel point c'était intégré les communautés anglophones, francophones. Puis j'aimerais ça t'entendre, tu sais, c'est peut-être juste ma différente, mais t'entendre toi par rapport à ça, la communauté anglophone à Gaspé, comment c'était de grandir dans cette communauté-là, puis comment ça se passait les relations avec toutes les autres autour? Ben, c'est ça. Moi, ma famille, on est, tu sais, comme mes parents sont vraiment anglophones. C'était leur rêve de parler le français. Puis mon père était obsédé avec moi puis mon frère, on apprend le français. Mais c'est pas eux autres qui nous enseignaient. Fait que souvent, les activités, moi et mon frère, on jouait à balle-molle toute notre jeunesse. J'ai commencé en l'année 96. Durant toute mon école primaire, tous mes cours de français, j'écrivais juste sur la balle-molle parce que c'est le vocabulaire que j'avais. Toutes les histoires que je devais compter et tout ça, c'était juste la balle-molle. Mais ensuite, au secondaire, ça change parce que justement, on partage comme à Bonaventure, on est les deux polyvalentes, là. On avait un secteur anglophone, un secteur francophone. Tu partages les gymnases, les cafétérias, puis les casiers étaient ensemble. Alors, en secondaire 1, ma première semaine, il y avait des francophones et anglophones qui lançaient des œufs. Tu sais, c'était vraiment in guy. Fait que là, j'étais comme traumatisée. Mais plus que ça allait, puis je te dirais plus les activités parascolaires, des sports, tu sais, on commence à faire des liens, puis tu te vois au cafétéria, tu sais, nous, au cafétéria, on mangeait tous les jours, on avait la chance de manger des poutines. Fait que tu mangeais ta poutine, puis tu disais alors à la personne que tu passes ton été avec, puis tu joues à balle avec, t'es comme OK. Fait que tranquillement, je trouve, rendu au secondaire 5, les relations avec le soccer francophone, en tout cas pour ma part, c'était beaucoup plus proche. Il y avait beaucoup moins de batailles puis de conflits et tout ça. Puis justement, rendu au secondaire, tu sais, vous autres, vous étiez là. On avait aussi beaucoup d'anglophones. Oui, justement, New Richmond. On était comme tout ensemble. Vous restez à la résidence. On a fêté un peu à la résidence avant de sortir à l'Ardoise puis au campus. On débutait nos affaires à la résidence. Puis justement, on se voyait, on se croisait aussi au cégep. Tu sais, au secteur anglophone, on avait vraiment pas beaucoup de monde. Fait qu'il y avait des francophones qui suivaient des cours aussi au secteur anglophone. Fait qu'on était plus vraiment mélangés. Fait que, tu sais, mine de rien, tu bâtis une amitié, puis après ça, tu sors ensemble, puis fait que moi, j'ai trouvé ça merveilleux, puis je trouve que ma gang du cégep, là, tu sais, je suis encore en contact avec eux autres, on se voit souvent à l'école le matin, on drop nos enfants au pick-up, puis salut, tu sais, c'est le même monde, là. Fait que au cégep, ça a beaucoup changé ça. C'est vrai. Oui. Puis justement, tu l'as mentionné, on devient amis, on crée des liens avec entre les francophones, les anglophones. Des fois, on sort ensemble. Puis, tu sais, c'est ton cas dans le sens où ton coparent que tu mentionnais, ben je le connais, est francophone. Donc, vous élevez vos enfants bilingues. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'imagine que c'était comme
En fait, ça a jamais été une question, là. J'imagine que c'était juste tout à fait naturel que ce soit là. Oui, c'est drôle parce que on est, tu sais, notre grande a 5 ans puis notre petite a 3 ans, là. Ils ont 15 puis 13 pratiquement. Mais tout le monde parle souvent de ça. Tu sais, moi, je suis anglophone, mon coparent est francophone, ses parents sont francophones puis les miens sont anglophones. Mais on dit souvent qu'on a un anglophone puis un francophone. Notre petite de 5 ans, elle parle, c'est une anglophone, vraiment anglophone. Elle parle anglais, mais notre plus jeune est francophone. Elle, sa langue de préférence, c'est français. Puis tu sais, on va dire les mêmes affaires. Ils grandissent ensemble, on parle pareil, mais c'est très, très comique. Puis tout le monde remarque ça vite de même. Puis même moi et mon coparent, tu sais, il y a du monde qui nous regarde des fois parler, puis ils sont comme, écoute, personne nous comprend parce que moi, je parle moitié anglais, moitié français. Lui, il me parle en français, des fois en anglais. On vire vers les enfants, puis on parle deux langues différentes mélangées ensemble. Même ma plus jeune, elle commence à compter jusqu'à 10. Fait que hier, dans le char, elle dit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. J'ai dit, là, chérie, t'as pas besoin de faire 1 à 10 deux fois. Elle dit, ben non. Mais pour elle, c'est une langue, là. Elle comprend pas qu'elle divise ça en deux langues. Fait que c'est vraiment le fun. C'est comique à aller watcher, comme apprendre. Tu sais, moi, je suis mamie, mais mon coparent est papa. C'est vraiment cute, c'est le fun. Puis tout le monde dit comment ils sont chanceux d'être déjà vraiment bilingues à leur jeune âge. Eux autres, ils comprennent pas qu'ils connaissent une langue, Ben, mais vraiment, vraiment, je trouve ça intéressant parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on a fait parce que ben tu connais ma belle famille aussi. Ma belle famille est anglophone, mais ma belle famille est bilingue. Mhm. Fait que ça a toujours été facile d'être plus en français qu'en anglais. Puis comme mon conjoint était pas souvent à la maison à cause de ses runs, il a préféré parler en français aux enfants, mais c'est quelque chose que dernièrement on a décidé d'amener de façon plus présente, d'avoir des périodes où papa parle en anglais aux enfants, puis maman parle toujours en français là, pour aux besoins. Puis on se rend compte que finalement, ben ils comprennent pas mal plus qu'on pensait en fait, parce que ça, tu sais, c'est toujours été là autour de nous, Oui. sans qu'on mette nécessairement là-dessus. C'est beau de voir à quel point leur cerveau c'est un éponge là. Tu sais, ils sont tellement jeunes, mais ils apprennent tout puis très, très vite. Puis, justement, mon nouveau conjoint, ben il y a une petite aussi qui a 3 ans. Puis, ça, tu sais, on commence que les familles se voient souvent. Puis, à Noël, on a tellement ri. Les trois étaient assis sur le divan ensemble, puis ils chantaient Jingle Bells en anglais. Tu sais, c'est vraiment impressionnant comment ils apprennent l'autre langue. Plus qu'ils sont entourés par l'autre langue, ça devient très... they learn it really, really quickly. C'est vrai, vraiment. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir à quel point tu es attaché à la Gaspésie, puis à quel point le sentiment d'appartenance au territoire, il n'y a pas rapport avec la langue qu'on parle, il n'y a pas rapport avec peu importe d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, ça transcende tout ça. Puis ça, je trouve ça vraiment beau, puis je trouve ça vraiment beau aussi qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui visent à rapprocher les différentes cultures, que ce soit la journée de la Gaspésie aujourd'hui, qui est maintenant, ben justement, journée de la Gaspésie, Gaspésienne Day, Gaspégiwagi. On a aussi Nessessieg, Nous trois, We Three, qui a vu le jour, qui est un festival triculturel. Tu sais, il y a de plus en plus d'initiatives comme ça dans la région, puis je trouve que c'est vraiment important, en fait, de mettre de cette richesse-là qu'on a, de partager toutes ces cultures-là. Et justement, on l'a mentionné un petit peu, tu t'impliques comme conseillère élue à la Nation Mi'kmaq de Gaspé. Est-ce que ça a toujours été une partie de ton identité qui était importante? Ou est-ce que ça est arrivé plus tard dans ta vie, le fait d'être membre de la Nation de Gaspé, que tu as voulu comme t'impliquer? C'est quand même... on a toujours su, tu sais, Gaspé, on n'est pas sur une réserve. Alors, tu sais, Mm-hmm. on reste autochtone, non autochtone ensemble. Puis, ma grand-mère est trop comique. Elle disait tout le temps que sa mère était Mi'kmaq, mais elle avait pas le droit de parler de ça. Fait que, c'est toute notre vie, toutes mes oncles, mes tantes, c'était comme la seule pince d'informations qu'on avait. Mais avec l'âge, ma grand-mère parlait un peu plus de sa mère qui était Mi'kmaq, mais vu qu'elle a marié mon arrière-grand-père qui était catholique, elle avait plus le droit de parler de ça. Fait que
Eux autres, tu Mhm. sais, la culture ici à Gaspé, puis je parle de ma famille, mais on est beaucoup, beaucoup de familles. On n'a jamais eu la chance de connaître notre culture, justement. Mais plus que ça va, plus qu'on découvre, mon Dieu, comment justement de famille puis de descendants Mi'kmaq qu'il y a à Gaspé même, à Gaspé, c'est vraiment impressionnant. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai prof d'histoire. Moi et mon oncle, on a commencé à fouiller pas mal Mm. là-dessus pour trouver toutes sortes d'affaires. Puis justement, on avait, tu sais, on était des Mi'kmaq statués. Fait qu'on est à Gaspé même, on est pas loin de 2000 membres présentement. C'est énorme. Puis justement, il y a beaucoup d'autres familles où ce que les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient comme pas le droit de parler de ça. On n'est pas sur une réserve. Mais là, on commence à trouver, wow, OK, on a une terrible histoire ici, puis tu sais, on parle de parc Forillon et tout ça, c'est chez nous. Alors, moi, c'est venu plus dans la vingtaine que j'ai vraiment commencé à découvrir ça, puis je trouvais dans notre famille, tu sais, comme justement à l'extérieur, à Lennoxville, aux études, j'avais des amis qui s'identifiaient comme des Italians, des Spanish, puis moi, j'étais comme, ben, je viens de Gaspé, je viens de Rosebridge. Mais là, je comprends qu'il manquait tellement une partie de notre culture puis notre patrimoine que j'ai vraiment, comme, je me lançais là-dedans. Puis c'est vraiment le fun que mes filles vont avoir la chance de grandir là-dedans. Moi et mon père et mon frère, on n'a jamais eu cette chance, puis ma grand-mère aussi. Alors, c'est vraiment important pour nous, vraiment, vraiment. C'est vraiment intéressant ce que tu racontes. Il y a beaucoup de femmes autochtones qui se sont mariées, qui ont perdu leur statut Mhm, aussi, puis que si c'était pas de la tradition orale, puis de la transmission orale, on saurait même pas que c'était le cas parce que ça a été évacué complètement de l'histoire. Fait que je mhm. trouve que c'est un beau cadeau que ta grand-mère vous a fait malgré elle, tu sais, qu'elle a fini par en parler au moins pour que vous puissiez creuser tout ça. Oui. Puis je trouve ça intéressant aussi ce que tu mentionnes du fait que, tu sais, c'est comme s'il manquait des informations dans ton identité. Mhm. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, l'identité, vraiment. Je le dis, là, je suis obsédée par la Gaspésie, mais l'identité territoriale, le lien que le territoire peut avoir dans notre identité. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu te rends compte que ça a influencé qui tu es, de venir de Gaspé, d'être membre de Gaspé? Ben oui, en fait, moi aussi, j'adore la Gaspésie, puis j'étais impliquée avec Vision Gaspé justement pour travailler sur notre communauté anglophone et justement de faire des liens avec la communauté francophone, les trois communautés Mi'kmaq. Puis quand j'ai su que justement j'étais Mi'kmaq, j'ai juste je voulais vraiment vraiment impliquer dans la communauté, puis justement offrir à mes enfants une chance de découvrir une culture ensemble pratiquement. Alors j'ai eu une opportunité, j'ai décidé une soirée justement, j'ai jasé avec ma cousine, je pense que je me présente comme conseillère. Elle a dit oui, go for it. J'ai dit parfait, créer une petite campagne électorale, puis j'ai rentré 2 semaines après. Euh, puis j'ai de faire partie de Gaspé puis d'être un élu pour la communauté, c'est un des plus beaux choses que j'ai. Plus belle, plus beau, hein? Féminin, masculin, je sais pas. Mais c'est une des meilleures choses qui est arrivée dans ma vie. De rencontrer aussi, d'avoir des liens plus proches justement avec Escapaguyag et Lister Goodge. C'est merveilleux. Puis justement, voilà, voilà à peu près 2, 3 mois. On avait une rencontre avec les trois communautés, puis on était assis ensemble, puis je vois un homme rentrer, on se regarde, puis il dit Emily, j'ai dit Sean, on est allé au cégep ensemble, puis on était morts de rire. Là, on est assis à une table d'adultes, là. On rit tellement ensemble, parce qu'on a vécu notre jeunesse, c'était 2 ans ensemble au cégep. Fait que c'est vraiment le fun, puis j'adore ça avec la Gaspésie aussi, puis je vais parler de la communauté anglophone. Tu sais, quand je vais sur des tournois avec les élèves à l'école, tu sais, softball, badminton, basketball, tu sais, les enseignantes sont rendues du monde avec qui j'étais en compétition avec toute ma jeunesse aussi. Puis là, on rit, on est les personnes responsables et tout ça. Tu sais, c'est tellement unique comme vie puis comme expérience. Puis ça a été ça comme au primaire, au secondaire, puis même dans notre vie adulte. C'est toujours unique puis j'adore ça. Je pouvais pas imaginer vivre ailleurs. Puis je suis contente que mes filles vont avoir la chance de vivre ça aussi. C'est vraiment une communauté tissée serrée, là, c'est ce que j'entends en fait. Oui. Ah oui, vraiment. Puis, ton rôle de conseillère élue, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que c'est très similaire à ce qui se passe, mettons, dans un conseil municipal comme à Gaspé?
Mais je pense que vous avez des juridictions de plus. Oui, mais en fait, à Gaspé, on est quand même différent. Comme j'ai dit, on n'a pas de réserve, mais chaque Mhm. conseiller, on a des dossiers politiques qu'on suit. Alors moi, c'est éducation et de travailler avec le parc Forillon. Fait que chaque Mhm. conseiller a à peu près 2, 3 dossiers, puis on travaille là-dessus pour notre communauté, mais on a des plus gros dossiers politiques. On travaille avec nos communautés sœurs, Gaspé-Péguerre, Île-de-Stugood, justement. Alors, on fait tout ce qui fait comme au niveau municipal, on fait, mais pour notre communauté, on jase souvent avec les 3 autres niveaux du gouvernement, municipal, fédéral, provincial. Ça arrête pas. Fait que c'est vraiment le fun. Mais ma partie que j'aime le plus, c'est de rencontrer le non-membre ici à Gaspé, d'écouter, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin. Puis c'est des anglophones, c'est des francophones, mais là, on s'identifie comme des Mi'kmaq. Fait que ça aussi, c'est nouveau dans ma vie. Puis c'est quelque chose que tout le monde vit ensemble. C'est vraiment unique. Puis on crée des liens vraiment spéciaux. Fait que j'adore ça. Je trouve ça vraiment intéressant de t'entendre. Est-ce que tu es la plus jeune membre élue? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui siègent? Présentement, je suis le plus jeune à Gaspé, oui. À Gaspé, c'est moi. Cependant, on commence à voir aussi dans les élections, il y a justement, je dis les plus jeunes du monde de notre âge. Moi, je me considère jeune là, à 33 ans, mais justement, du monde de notre génération, là, les millennials, on commence à embarquer. Aussi, tu sais, au municipal, il y a Madame Charlie-Maude Giroux qui est élue aussi. On a le même âge. On s'est vu aussi au Café Oscar. Puis au provincial, on a Madame Megan Perry-Melançon. Alors c'est vraiment le fun qu'on se croise puis on travaille ensemble. Puis justement quand on fait des rencontres avec la chambre de commerce, on voit du monde de notre âge qui sont super impliqués parce qu'on partage notre amour pour notre Gaspé. Alors c'est vraiment vraiment le fun. Mais pour Gaspé, oui, c'est moi qui est le plus jeune. Puis dans les 2 autres communautés, il y a du monde de notre âge justement, mais pas plus jeune que ça pour le moment. En fait, je trouve qu'on en entend de plus en plus jamais assez qu'on va en entendre parler de ces réalités-là parce que je le mentionnais un peu quand on se parlait avant le balado. Tu sais, moi, j'ai grandi ici dans les années 90-2000. C'était une époque où on en parlait peu de ces réalités-là, tu sais. Puis je me souviens, maintenant, j'apprenais les villages de la Gaspésie. Puis là, j'apprenais, tu sais, dans mon coin à moi, Bonaventure, Saint-Siméon, Caplan, New Richmond, Maria. Ben, je nommais jamais Gascapéguag, tu sais, on l'apprenait pas. C'est comme si on a... Puis moi, je trouve ça important avec mes enfants de faire exprès, de mettre l'accent là-dessus pour qu'ils comprennent, d'intégrer ces réalités-là, d'intégrer, tu sais, là, on parle en français, on apprend l'anglais aux enfants, ben, des petits mots en Mi'kmaq, des fois, si on est capable d'en apprendre, d'en saisir ici, je trouve ça vraiment utile et nécessaire de les sensibiliser à tout ça pour que eux aient cette sensibilité-là que nous, on n'a pas eu quand on a grandi. L'année passée, j'étais au Salon du Livre de Bonaventure, puis on avait les éditions Anénorac qui étaient là. C'est une maison d'édition dédiée à la littérature autochtone. Et j'ai acheté les contes de la tortue. Puis on les lit souvent avec mes enfants. Tu sais, c'est 13 contes autochtones de tes nations du Québec. Puis je trouve ça important de les sensibiliser. Puis mes enfants, c'est leurs histoires préférées parce que c'est des contes qui mettent en vedette des animaux, la nature, c'est drôle. Tu sais, c'est d'aller voir eux apprendre puis à inclure ça dans leur petit bagage beaucoup plus facilement que ça l'a été pour nous. Puis je trouve ça important. Oui, Mm. vraiment. Puis je pense aussi les réseaux sociaux, ça nous aide à être plus connectés. On a Every Child Matters qui est rendu populaire. Puis je trouve que la jeunesse Mm-hmm. d'aujourd'hui, ils se connectent un peu plus, tu sais, comme ils se mettent dans leur place. Tu sais, ça commence les residential schools, tu sais, ils sont à l'école, là. Fait qu'imagine à l'école tout le temps. Puis tu sais, tu vois ton ami se faire battre par quelqu'un qui est au pouvoir. Je pense que il commence à réaliser comment, wow, c'est vraiment pas correct qui est arrivé. Puis ils ont envie de s'exprimer là-dessus. Fait que, tu sais, moi je suis prof aussi. Fait que c'est sûr que quand j'enseigne, tu sais, on parle de ça. Puis je parle souvent comment on est Mm-hmm. chanceux. On a une tu sais, on a une communauté francophone, on a une communauté anglophone et on a une communauté autochtone sur place, là, autour de nous autres. C'est vraiment, vraiment, it's really rich. Culturally, really, really rich. Puis c'est pas quelque chose qu'on pense à des régions et tout ça, qu'il y a beaucoup de culture, mais
c'est vraiment, vraiment rich. Puis, tu sais, je pense à mes filles qui ont un papa francophone, une maman anglophone, une maman mi'kmaq, tu sais. They have the best of all three worlds. Mais c'est vrai ce que tu dis que on n'a pas le réflexe d'associer les régions du Québec, la Gaspésie, à cette richesse culturelle-là, alors qu'elle est très présente. Puis autant le fait qu'il y a des gens qui parlent français, anglais, ça vient de plusieurs vagues d'immigration qu'on a eu, tu sais, avec le temps en Gaspésie, mais autant les accents qu'on a aussi se mélangent tellement beaucoup. Tu sais, moi, si je Bonaventure, New Carlisle, Passepébiac, là, c'est 3 villages, un à côté de l'autre. C'est tu sais, c'est 2 villages francophones, un village anglophone, c'est des accents complètement différents parce que c'est des origines différentes. On a les Acadiens, on a les Basques, on a les Jersiais qui ont... C'est riche, là, cette partie-là Oui. de l'histoire, puis on met pas beaucoup ça de l'avant. Tu sais, c'est encore une surprise pour beaucoup de gens de venir en Gaspésie puis d'entendre de l'anglais, alors que nous, on le sait, quand on va au centre d'achat, c'est sûr qu'on entend les deux se mélanger tout le temps, là. Oui, ou au Tim Hortons à Passepébiac, c'est sûr que t'entends de l'anglais. Chaque fois que je vais là, je rencontre quelqu'un que j'ai déjà joué avec au badminton. Il y a une chose que je trouvais aussi intéressante à aborder avec toi parce que tu en as parlé publiquement sur tes réseaux sociaux dernièrement. Tu as eu des ennuis de santé et tu as dû aller avoir des services, puis ça n'a pas été aussi facile que ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce comme pourquoi tu as voulu prendre la parole puis qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Ben en fait, dans ma vie adulte, c'est arrivé 2 fois que j'ai vu quand même des problèmes de santé où ce que la Gaspésie pouvait pas me guérir, si vous voulez guérir, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui pouvait pas me traiter. Il fallait que je vá à l'extérieur. Fait que dernièrement, j'ai su au mois d'octobre que j'avais un tumeur au cerveau. Tu sais, je devais rencontrer un spécialiste, puis j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, moi, je suis plus capable d'attendre. Elle dit, Émilie, assieds-toi, puis attendre. Puis le spécialiste est venu me chercher, puis il a dit, là, Madame Roberts, il faut que je te parle tout de suite. Puis, OK, t'as un tumeur au cerveau, puis on dirait, la forme est bizarre, fait que il y a des très bonnes chances que c'est du cancer, puis j'étais comme sous le choc total, puis tu sais, je savais déjà que tu sais, c'est pas à Gaspé, à l'hôpital à Gaspé, malgré les merveilleuses infirmières, puis spécialistes, puis médecins que je pouvais être traitée. Fait que j'ai dit, tu sais, je vais-tu à Sherbrooke, Montréal, Québec, tu sais, les 3 urban centers. Elle dit, ça va être Québec, ça va être l'Enfant Jésus, mais à part de ça, je sais pas plus. Fait que je suis partie de même, j'ai appelé mon père, j'ai dit viens me chercher, j'ai un tumeur au cerveau. J'ai dit ça de même, il a vomi dans le parking, il capotait sa vie. Après ça, lui, il était pas capable de chauffer, fait que mon frère est venu. Ça, c'est le fun à Gaspé. Par contre, on reste proche de l'hôpital quand même. Fait que, mais c'est ça, fait que pendant des mois, j'avais pas de réponse, pas de suivi. Puis tous les jours, tu dis, écoute, t'as un tumeur au cerveau. Puis chaque fois que je faisais justement des crises, puis je faisais de plus en plus. Puis j'ai appelé, j'ai des amis qui sont médecins qui disent, tu sais, va à l'urgence. Puis combien de fois je voyais les médecins me regarder, qui disaient, écoute, tu sais, t'as un tumeur au cerveau, qui essaie de me divaquer jusqu'à Québec. Ça marchait pas à Québec. Il était surchargé. C'était justement aussi durant les grèves de cet automne. Fait que je capotais, puis j'avais vu justement sur les nouvelles un homme qui était un peu dans la même situation que moi, plus grave parce que lui finalement c'était cancéreux, moi c'est pas cancéreux, mais que lui attendait aussi des IRM qui prenaient des mois. En Gaspésie, notre machine d'IRM, ça promène entre Gaspé, Chandler, Maria, puis dans ce temps-là, Saint-Denis-Mots, puis les îles. Exemple, demain j'ai un IRM, puis je me déplace à Maria parce que la machine est à Maria. Fait que c'est un autre monde, puis il y a beaucoup de monde qui comprend pas ça, comment c'est difficile d'avoir les soins. Mais je trouve, j'ai toujours eu une bonne expérience à Gaspé. Je me sens, tu sais, nos médecins comprennent c'est quoi aussi. Tu sais, il faut que tu vas à 700 kilomètres de se faire traiter ou tu pars en avion, c'est quelque chose. Fait que finalement, après 3 mois d'attente, j'ai eu une place à Québec, puis j'ai parti, puis même aujourd'hui, c'est mes médecins ici qui me suivent, mais qui font un lien avec Québec pour être sûr que tous mes besoins are fulfilled. Puis avant ça, pendant toute ma vingtaine, j'ai voulu tomber enceinte, tu sais, hein? J'avais hâte de partager la Gaspésie avec des futurs enfants.
Puis après 3 ans, ça fonctionnait pas. Puis justement, comme vous, hein, quand ton significant other travaille dans le Nord et sur un horaire vraiment spécial, tu commences assez tôt à planifier quand est-ce que tu ovules. Mais Oui. ça marchait pas, ça marchait pas. Puis on a su que moi, j'étais extrêmement infertile. Puis écoute, l'infertilité, ça, c'était en 2017-2018. Il fallait aller à Montréal tout de suite pour faire des traitements. On a passé à peu près 6 semaines à Montréal, une partie moi tout seul parce que mon coparent, il fallait qu'il travaille, puis je faisais mes traitements tout seul à Montréal. Alors, c'est un défi, mais je trouve que c'est quelque chose... Tu sais, malgré ce défi-là, je pense que tout le monde qui vit en Gaspésie, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous autres. On sait c'est quoi. Mhm. Tu sais, combien d'amis que tu connais qui partent pour Québec pour accoucher, c'est de même. Puis on n'a pas le choix, on vit ça. Puis je Ouais. trouve, en tout cas, je parle parce que j'ai juste dealé avec l'hôpital à Gaspé, mais je trouve que nos médecins, nos infirmières, tout le monde qui travaille dans notre réseau de santé, ils comprennent ça aussi parce qu'ils le vivent aussi. Puis je sens tout le temps supporté par eux autres. Puis qui essaient d'expliquer quand tu vas à Québec, ben voici ce qui arrive. En tout cas, je me sens gâtée dans ce sens-là. C'est beaucoup, mais je trouve que le système de support à Gaspé est vraiment solide, là. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que avec ce balado-là, j'ai pas envie de mettre des lunettes roses. On aime habiter en Gaspésie, mais on est conscient qu'il y a des enjeux. Puis quand il y a des problèmes de santé, on est conscient que c'est pas si facile que ça. Il y en a eu là des batailles pour de l'hémodialyse à Gaspé, par exemple. Il y a plein de sujets comme ça que c'est important de ramener publiquement pour que un jour les gens prennent conscience de qu'est-ce que ça peut être, puis à quel point ça peut être stressant, par exemple, quand tu apprends que ben il y a pas d'accouchement à ton hôpital finalement, puis c'est l'hiver, puis ça se peut que tu accouches dans le banc de neige avant de te rendre à l'autre hôpital qui est comme 200 kilomètres plus loin. Ça fait partie de notre réalité. Comme tu dis, on est conscient, on n'habiterait pas ailleurs pareil, mais c'est quand même des défis supplémentaires, je pense que ça apporte quand il faut faire autant de routes sur des sujets aussi sensibles. Je pense on a grandi là-dedans, fait qu'on l'accepte, mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il faut que ça change parce que je pense que ça serait plus acceptable. Et je sais pas si c'est parce que je suis maman, mais tu sais, je pense que si quelque chose arrive à ma petite, puis elle doit partir en avion tout seul, puis moi, il faut que je roule 800 kilomètres, puis elle est toute seule. Tu sais, c'est énorme à penser à ça, puis à gérer ça comme il faut, puis à être là pour justement tes enfants dans une situation assez grave. Fait que non, je pense qu'on grandit là-dedans, on sait c'est ça notre réalité, mais je pense aussi avec le temps, il va falloir qu'on accepte plus ça parce qu'on devrait avoir les mêmes services justement comme partout ailleurs au Québec. Justement, un matin, j'avais mon suivi pour mon tumeur au cerveau, puis j'ai appelé mon comparant après, puis j'ai dit, tu sais, je vais sûrement aller en radiation. C'est 6 semaines à Rimouski, 8 minutes par jour. Fait que, tu sais, on parle, OK, comment est-ce qu'on fait pour les filles, puis tout ça, c'est juste c'est quelque chose qu'on doit gérer, puis c'est de même, mais c'est énorme. C'est énorme. Absolument. Absolument. Tu vois, moi, j'ai dans ma famille des gens qui ont vécu là de l'enfant doit être transporté en ambulance, en avion, ambulance à Québec, à Montréal, puis de un oncle qu'il faut qu'il roule, puis que mais tu sais, il y a ça aussi, les Gaspésiens, on est partout, puis on se tient. Fait que tu sais, il y a souvent des membres de la famille qui sont à Montréal, Oui, Québec, qui vont aller prendre le relais. Puis les oui. gens, comme tu le mentionnes, dans les hôpitaux ici, il y a comme un support tellement important parce qu'on se connaît tous, tu sais, Mhm, ultimement, on est tous liés entre nous, fait qu'il y a comme un côté humain qui est encore plus présent. Puis il y a des soins de santé qui sont plus faciles à avoir ici mhm. aussi. Là, tu sais, moi, j'ai eu une intervention mineure à la tête pour enlever des kystes dans le fond de ma tête il y a 2 ans. J'ai attendu 2 semaines. Oui, c'est ça. J'étais même pas certaine quand ils m'ont appelé que, tu sais, il y a des choses mineures que c'est beaucoup plus rapide, mais il y a Oui, des choses majeures que les délais sont inacceptables. exactement. Mais on est prête à dealer avec ça. Puis je pense que on est aussi prête à travailler pour que notre population aussi éventuellement ait accès à ça. Tu sais, notre Gaspésie, c'est notre priorité, puis notre qualité de vie aussi, puis ça va avec les services qu'on a le droit d'avoir aussi. Absolument.
Puis moi, tu sais quoi, tu sais, je t'entendais parler tantôt de notre génération, les millennials. J'ai espoir que on va justement pas se taire sur ce genre de choses-là, puis que on est capable là, d'aller au front. Puis je trouve ça beau, puis je trouve ça touchant de nous voir aller. D'autant plus quand c'est des femmes, tu sais, tu les mentionnais tantôt, Charlie Maud, Meghan, toi, c'est toutes des femmes du même âge qui sont dans des postes politiques. Oui. Moi, je trouve ça touchant, puis je trouve ça beau de vous voir aller, là. Oui, c'est vrai. Puis c'est le fun quand on se trouve aussi, tu sais, on prend un moment, puis on respire, puis on go, là, mais c'est vraiment le fun, puis c'est motivant, mais aussi pour la prochaine génération, tu sais, ça va être le fun de voir les femmes qui sont capables d'être maman, d'avoir un emploi à temps plein, de suivre leur passion en politique. Tu sais, c'est pas beaucoup. Je sais que tu sais c'est quoi. Hein? On parle souvent. Je sais pas si t'es sur Instagram, mais moi, ça me fait rire. Ça fait mes journées quand mes amis envoient des reels qui parlent des mères qui sont overloaded. Puis tu vois que les femmes, tu sais, on vit ça tous les jours, mais on s'en sort parce qu'on veut justement que nos enfants vivent dans un monde un peu différent de ce qu'on a grandi là-dedans. Là. C'est ça qui nous motive. Absolument. Vraiment, puis tu sais, j'ai deux enfants, un garçon puis une fille, puis quand j'ai eu ma fille, je trouvais ça important qu'elle reproduise pas les mêmes choses que moi je reproduis. Tu sais, je trouvais ça important qu'elle comprenne qu'elle peut mettre ses limites, par exemple, ou Mm-hmm. plein de choses comme ça. On dirait qu'il y a comme un côté, pas que c'est pas important pour mon garçon, mais on dirait que je trouve ça doublement plus important de m'assurer que pour ma fille, ça va être quelque chose qu'elle va se respecter là-dedans parce que on en prend large Oui. souvent quand on est des femmes parce que la société nous en tu sais, c'est pas juste un choix personnel, là. C'est parce qu'on vit dans une société qui valorise beaucoup tout ça, là. Mhm, vraiment. Tu sais, il faut avoir un bon job, faut aller aux études, mais il faut que la ménage soit faite dans ta maison, puis il faut que après que tu accouches, il faut que tu reviens slim, puis c'est énorme. Puis tu sais, après que tu accouches, tu retournes dans la maison, puis on sait c'est quoi dans le corps, là. Puis tu sais, tu dois quand même répondre à tout. Tu sais, quand même que tu fais ta vaisselle et tout, là. C'est vraiment, ah oui, oui, mais en même temps, je pense que c'est notre génération, on travaille très fort, je vois aussi souvent comment les millennials, on est anxieux, puis on est performance-based, puis on veut vraiment que les affaires changent justement pour que la prochaine génération ait un peu plus de zénitude dans leur vie. C'est très bien dit. J'ai quelques questions en rafale pour la fin de l'épisode. Oh! Si je te demande ton expression gaspésienne préférée, ce serait quoi? Oh, I'm feeling so magané today. Ben, magané, c'est... Ouais, on peut pas le dire en anglais pour qu'on comprenne, faut que ça soit magané. Ta commande au Dixili, c'est quoi? Ma commande avec City is a point de pizza avec une poitrine de poulet à viande blanche. Ta plage incontournable, c'est laquelle? Penouille! Penouille, mais le début de Penouille. Je savais que t'allais dire ça. C'est mon bref. Et un incontournable en Gaspésie, selon toi, ce serait quoi? Oh. Ok, écoute, ça va être peut-être controversial, mais ça m'a toujours choqué. Quand je travaillais au cégep, au mois d'octobre, j'avais des étudiants de l'extérieur qui étaient en Gaspésie. Puis chaque année, mais je me rappelle de la première fois, j'ai des élèves qui arrivaient à mon bureau blanc, qui arrivaient de Tim Hortons. Madame, il y a des têtes d'orignal sur les voitures, mais c'est quoi ça? Puis là, j'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est quand même bizarre pour tout le monde à l'extérieur. J'ai dit, c'est la période de chasse. Fait que ça, c'est quelque chose, une tradition que nous, ça nous choque pas, mais beaucoup de monde de l'extérieur. Mais un incontournable, moi, c'est le parc Forêt-on. Faut aller visiter chaque secteur, si possible, prendre une crème glacée à la crèmerie à Cap-des-Rosiers, puis d'aller voir Cap-Bonami. Ça, pour moi, j'adore ça. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses, Émilie? Oh, je souhaite que les futures générations, je pense à mes enfants aussi. Moi, je veux rester en Gaspésie, puis je veux que les autres aussi, je veux qu'ils choisissent où aller dans la vie, mais j'aimerais qu'il y ait moins d'hésitation de revenir en Gaspésie, puis tu sens que tu sacrifies moins dans la vie en choisissant la Gaspésie comme your home. Alors, je pense que notre génération va vraiment travailler ça. Je pense qu'on le fait déjà, mais c'est ça. Je souhaite que c'est plus facile de dire oui, je retourne chez nous, puis c'est pas un sacrifice que tu fais.
J'adore ça, j'adore ça. Émilie, un immense merci, thank you d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir de discuter avec toi, vraiment. Oui, merci Willallen, thank you Joanie. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!